Lundi 13 janvier 2025, 8 heures du matin, j'allume mon téléphone et là, mon monde bascule. Dans la nuit, j'ai reçu une avalanche de messages d'hommes que je ne connais pas. Des propos que je ne répéterai pas ici, vous en avez eu un avant-goût. À cet instant, mon ventre se noue et la seule question que je me pose, c'est est-ce que mes filles, ma famille et moi, on est en sécurité? Pourtant, face au cyberharcèlement que je suis en train de vivre à ce moment-là, je ne suis pas surprise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Kautar Trojette, je suis fondatrice du Club de Pouvoir et hôte du podcast Toute Puissante et j'accompagne les femmes à gagner en pouvoir dans leur vie et au travail. Et ça dérange. Les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être cyberharcelées que les hommes. Et ce soir, on en a déjà parlé de ce cyberharcèlement, des cyberharcèlements en général. Alors moi, ce que je vais faire, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est vous proposer 3 clés pour vous aider. Pour vous proposer 3 clés qui, moi, m'ont aidé à traverser ce cyberharcèlement et qui aident tous les jours les femmes que j'accompagne à incarner leur pouvoir, même dans l'adversité. Alors la première clé, la voici. Apprendre à déplaire est un super pouvoir. À 8 ans, sous la douche, je frottais mes genoux aux gants de crin pour les éclaircir. Parce que je trouvais ma peau trop foncée. J'étais entourée d'enfants blonds aux yeux bleus qui avaient des parents, médecins, avocats. Et moi, j'étais brune, fille d'un chauffeur de taxi et d'une mère femme de ménage. Pourtant, j'avais un rêve, je voulais devenir ingénieure pour voyager et aller partout sur Terre. Alors, le temps a passé, je suis devenue ingénieure et le moment de trouver mon premier boulot est arrivé et les entretiens d'embauche qui vont avec. Et là, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, jusqu'à un jour, en janvier 2019. Jusque-là, en entretien, on me disait que j'avais un profil atypique. Et ce jour-là, en entretien, pour cette boîte, j'avais un profil international avec une grande force d'adaptation. Alors, mon profil, il n'avait pas changé, mais c'est le regard qu'on posait dessus qui avait changé. Cette boîte m'a recrutée et j'ai embarqué pour une carrière à l'international. J'ai été expatriée pendant 11 ans en Colombie, au Royaume-Uni, en Inde. Et du coup, à cette question, est-ce que vous allez déplaire? La réponse, elle est oui. Clairement, oui. Vous allez déplaire, et surtout si vous êtes différente. Mais je pense que la vraie question, c'est pas si vous allez déplaire ou pas, mais c'est à qui vous vous autorisez à déplaire. Est-ce que vous préférez décevoir les mascus, les Jean-Mi, toutes ces personnes-là de ce monde, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ou bien est-ce que vous préférez trahir l'enfant ambitieuse que vous avez été, la femme que vous souhaitez devenir, et toutes les générations futures que vous pouvez influencer? Vous vous doutez que moi j'ai choisi cette option-là. Ce qui nous amène à la deuxième clé. Les dés sont pipés. Une autre anecdote, c'est que, si je retrouve mon papier, à 25 ans, j'entre sur le monde du travail et à ce moment-là, je ne crois pas au plafond de verre.
jusqu'à ce que je prenne plusieurs claques. La première, ça a été au local photocopie, j'ai découvert qu'un collègue gagnait 20% de plus que moi. C'est vrai. Hein. Et quelques années plus tard, je demande à devenir manager et on me dit qu'il faut y aller par étapes. Et puis je découvre 2 semaines plus tard que mon collègue masculin obtient son premier poste de manager sans même l'avoir demandé. Et en fait, je ne suis pas un cas isolé. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a encore 15% d'écart salarial entre hommes et femmes à poste égal, temps équivalent. Et pour 100 hommes promus à leur premier rôle de manager, il y a 87 femmes qui le sont. Et 81 pour les femmes racisées. Et la vérité, en fait, c'est que la méritocratie, c'est du pipeau. C'est un mythe qui permet de déplacer la responsabilité des inégalités du système sur l'individu. Mais ce qui est intéressant, c'est que prendre conscience de ça, c'est complètement libérateur. Parce que toute l'énergie que vous perdiez à chercher l'erreur à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir la rediriger vers ce qui compte vraiment. Comprendre les vraies règles. Ces règles implicites qui régissent le monde du travail et les lieux de pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fondé le club de pouvoir, pour transmettre ces règles aux femmes. Pas pour les imiter et perpétuer ce système encore et encore, mais pour mieux les renverser. La dernière clé pour ce soir, les choses peuvent être faciles. Alors, il faut savoir que j'ai eu de graves problèmes d'infertilité avant d'avoir mon premier bébé. Donc, arrivé au deuxième, quand j'ai revoulu tomber enceinte, en fait, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et à la première échographie, on s'est rendu compte qu'il y avait un retard de croissance et que le cœur ne battait pas encore ou pas. La gynéco nous dit de revenir dans 10 jours et pendant 10 jours, moi, j'ai vécu un enfer et j'ai eu une petite voix dans la tête que vous connaissez peut-être qui susurrait « Ah, t'as cru que ce serait facile pour toi, mais non, pour qui tu te prends? T'es pas le genre de femme à qui pour qui ces choses-là sont faciles. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais intériorisé une vie de discrimination, de problèmes d'infertilité, etc., etc. Et j'en avais fait mon identité. Les 10 jours passent, je suis encore vraisemblablement enceinte. Et la veille de mon échographie, je me suis fait une promesse. C'est que si mon bébé vivait, ce serait mon rappel pour toujours que oui, pour moi aussi, les choses peuvent être faciles. 7 mois plus tard, ma fille Selma est née. Et depuis, j'ai honoré ma promesse. J'ai osé m'exprimer sur LinkedIn, quoi qu'il en coûte. J'ai osé fonder le club de pouvoir. J'ai fait mes premières télés. Et il faut même avouer que ce cyberharcèlement m'a permis de signer un contrat d'édition pour écrire un livre sur les femmes et le pouvoir. Rendez-vous en 2026 pour la parution. Alors pour conclure, oui, les femmes et les hommes ensemble, nous devons changer le système, ça fait aucun doute. Mais s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez de cette intervention, c'est que le pouvoir est déjà entre vos mains, le pouvoir de croire en vos rêves, le pouvoir de plaire à vous plutôt qu'aux autres, et le pouvoir de vous autoriser à ce que ce soit facile. Et quand vous vous autorisez à être cette femme pour qui c'est facile, je veux que vous vous posiez 2 questions. Quels sont vos rêves? Et à qui vous allez vous autoriser à déplaire pour les réaliser? En tout cas, une chose est sûre, le monde a besoin de votre différence. Le monde a besoin
de votre pouvoir, il est temps de l'incarner.